Bonjour et bienvenue dans la deuxième séance du cours Management de la qualité. Jusqu'à présent, on a abordé la définition de la qualité, son évolution historique et ses enjeux. Vous allez trouver le lien de la séance précédente en bas dans la boîte de description. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre communauté sur Instagram. Retrouvez-nous sur Luminea Academy pour encore plus de contenu utile, des rappels de cours et des extraits vidéo pour rendre vos études plus simples. Tous les liens sont en description. Alors, abonnez-vous et restons connectés. Cette séance est consacrée à la qualité totale en abordant sa définition, sa démarche et ses outils. La qualité totale est une approche managériale née aux États-Unis, perfectionnée au Japon, puis adoptée mondialement, visant à impliquer toute l'organisation dans l'amélioration continue pour satisfaire le client et accroître la compétitivité. La qualité totale, ou Total Quality Management, désigne une démarche de gestion globale visant à intégrer la qualité dans l'ensemble des activités et à tous les niveaux de l'entreprise. Elle ne se limite plus à un simple contrôle en fin de production, mais repose sur l'implication de tous les acteurs, direction, salariés, partenaires et fournisseurs, dans un processus d'amélioration continue. L'objectif est de satisfaire durablement les besoins et attentes des clients tout en optimisant l'efficacité interne. Cette approche se distingue par sa vision systémique. La qualité devient non seulement un facteur de compétitivité, mais aussi un véritable levier stratégique pour assurer la pérennité de l'organisation dans un environnement concurrentiel en constante évolution. En d'autres termes, la qualité totale est un processus qui mobilise l'ensemble des acteurs de l'entreprise autour de la qualité du produit ou du service. Son objectif est de satisfaire pleinement le client en lui offrant les performances attendues, au prix convenable et dans les meilleures conditions de vente, tout en intégrant la qualité à tous les niveaux et en favorisant l'amélioration continue. La qualité totale fonctionne comme un fil conducteur qui relie les tâches de chacun, ce qui coordonne le travail et engage le personnel, car chacun voit clairement son rôle dans la réussite collective. La qualité totale est une stratégie globale qui vise à organiser et gérer l'ensemble des activités de l'entreprise pour garantir que les produits ou services répondent pleinement aux attentes des clients. Pour traduire cette stratégie en actions concrètes et mesurables, il est essentiel d'adopter une démarche facilitant la réussite de la maîtrise de la qualité. Elle repose sur un processus structuré en 5 étapes clés. Définir le problème, identifier précisément ce qui ne va pas ou ce qui peut être amélioré, analyser le problème, rechercher toutes les causes possibles, résoudre le problème, choisir et mettre en place la solution la plus adaptée, mettre en œuvre et contrôler, appliquer la solution et vérifier son efficacité, généraliser, appliquer la bonne pratique à l'ensemble de l'entreprise si elle fonctionne. Pour réussir, certaines règles fondamentales doivent être respectées. Connaître précisément les besoins du client, car la qualité vise avant tout à satisfaire ses attentes. Éliminer les causes d'erreurs à la source pour prévenir les défauts plutôt que les corriger après coup. Planifier rigoureusement toutes les étapes de réalisation en tenant compte des imprévus possibles. Prévoir et mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour garantir un travail efficace. Vérifier la conformité du produit ou service aux exigences du client avant livraison pour assurer la qualité finale. En effet, la mise en place d'une démarche qualité n'est pas seulement un ensemble de procédures, elle constitue un levier stratégique capable d'améliorer la performance globale de l'entreprise. Nous allons donc examiner, d'une part, les bénéfices concrets que cette approche peut générer, et d'autre part, les conditions clés de réussite qui garantissent sa pérennité et son efficacité. La démarche qualité totale produit des effets concrets sur l'entreprise lorsqu'elle est bien appliquée. Elle génère plusieurs bénéfices majeurs: réduire les coûts en limitant les erreurs
les retours et les retouches. Satisfaire et fidéliser les clients en répondant mieux à leurs attentes. Améliorer la productivité et l'ambiance de travail grâce à des méthodes plus claires et efficaces. Renforcer la compétitivité en se démarquant sur le marché par la qualité. Favoriser l'innovation car l'analyse continue des besoins et des processus pousse l'entreprise à trouver de nouvelles solutions et à améliorer ses produits ou services. Pour assurer la réussite d'une démarche de qualité totale, certaines conditions fondamentales doivent être réunies. Elles garantissent non seulement la mise en place efficace du processus, mais aussi sa pérennité dans le temps. On trouve engagement ferme de la direction. La direction doit montrer l'exemple, soutenir activement la démarche qualité et fournir les ressources nécessaires. Formation et sensibilisation de tous les employés. Chaque membre du personnel doit comprendre les principes de la qualité totale et savoir comment les appliquer dans son travail. Communication interne, claire et régulière. Les objectifs, résultats et améliorations doivent être partagés en continu pour maintenir la mobilisation. Culture orientée qualité, pas seulement outil technique. La qualité doit devenir un état d'esprit collectif, intégré dans les habitudes de travail, et non une simple application de méthodes ou de procédures. Mise en place d'un système de suivi et d'amélioration continue, il est essentiel de mesurer régulièrement les performances, d'identifier les écarts par rapport aux objectifs et de mettre en œuvre des actions correctives afin de faire progresser la qualité de manière constante. Une démarche de qualité totale efficace nécessite aussi de disposer d'outils concrets permettant de détecter les problèmes, d'analyser les causes, de planifier les actions et de suivre les résultats. Les outils de la qualité sont ainsi des méthodes visuelles ou analytiques qui aident les équipes à structurer leur travail, réduire les erreurs et optimiser les processus. Ils sont utilisés aussi bien pour résoudre des problèmes ponctuels que pour améliorer la performance globale. Parmi ces outils, on trouve la roue de Deming ou PDCA, le système anti-erreur Pokayoka, le diagramme cause-effet Ishikawa, les cercles de qualité et la méthode 5S. La roue de Deming, ou cycle PDCA, est une méthode d'amélioration continue utilisée en management de la qualité. Elle permet de s'assurer qu'un produit ou un service atteint le niveau de qualité attendu avant d'être livré au client. L'idée est de travailler de manière cyclique, en répétant ces étapes pour améliorer sans cesse les résultats. Première étape est planifier. Son but est de définir précisément ce qu'on veut obtenir et comment on va le réaliser. On commence par analyser les besoins du client, fixer des objectifs clairs et déterminer les caractéristiques du produit ou service. Ensuite, on planifie le processus de fabrication ou de prestation. Quelle matière utiliser, quels outils, quelles méthodes, quelles ressources humaines. Exemple, concevoir un cahier des charges pour un nouveau téléphone avec ses fonctionnalités précises. Deuxième étape est réaliser. Son but est de mettre en œuvre le plan établi. On fabrique le produit ou on fournit le service exactement selon les méthodes définies. Cela se fait souvent à petite échelle, prototype, essais pilotes, pour tester la solution avant une production massive. Exemple, produire un premier lot de téléphones en suivant à la lettre les consignes des bureaux d'études. Troisième étape est vérifier. Son but est de s'assurer que le résultat correspond aux objectifs fixés au départ. On mesure et on évalue les caractéristiques du produit ou service par rapport aux standards de qualité. Si des écarts apparaissent, on identifie leurs causes. Exemple, tester la durée de vie de la batterie, vérifier que l'écran est bien conforme aux normes définies. Quatrième étape est agir. Son but est d'améliorer et corriger pour la prochaine fois. Si le contrôle révèle des défauts ou des marges d'amélioration, on modifie le processus de production. Cela peut passer par des changements techniques,
des ajustements organisationnels ou encore de nouvelles formations pour le personnel. Exemple, améliorer la technologie de la batterie ou renforcer la formation des opérateurs pour éviter certaines erreurs. Le cycle n'est jamais figé. Une fois terminé, on repart du début avec les nouvelles connaissances acquises. Cette logique permet une amélioration continue et un gain de compétitivité sur le long terme. Le système anti-erreur Poka-yoke, développé par Shigeo Shingo au Japon, est une méthode destinée à prévenir les erreurs humaines dans les processus de production. L'objectif n'est pas de corriger les erreurs après coup, mais de les empêcher avant qu'elles ne se produisent. L'idée est simple, mettre en place des dispositifs ou des signaux, par exemple des alarmes ou des voyants lumineux, qui détectent immédiatement une anomalie dès qu'elle se produit, ou qui empêchent tout simplement que l'erreur puisse se produire. Ce système repose sur des solutions techniques simples, pratiques et peu coûteuses, intégrées directement au poste de travail. Il permet par exemple d'éviter les erreurs d'assemblage, pièces mal placées ou manquantes, d'éviter les erreurs de montage, mauvaise orientation d'un élément, d'éviter les erreurs de branchement, câbles inversés ou connectés au mauvais endroit. L'objectif est clair, garantir l'absence de défauts causés par une mauvaise manipulation humaine et ainsi assurer une qualité constante tout au long de la production. Pourquoi c'est important ? Les erreurs humaines sont inévitables. Un petit défaut peut coûter très cher si détecté tard. Le Poka-yoke agit comme un filet de sécurité intégré à la production. Pour mieux comprendre le fonctionnement du système Poka-yoke, voyons maintenant quelques exemples concrets qui illustrent comment il est appliqué dans notre vie quotidienne et dans l'industrie. Clés USB ne peuvent s'insérer que dans un sens grâce à leur forme. Prise électrique, des trompeurs qui empêchent un branchement incorrect. Photocopieuse, signal lumineux quand le papier est mal inséré. Voiture moderne, alarme sonore si la ceinture n'est pas bouclée. Et machine-outil, arrêt automatique si la pièce est mal positionnée. Le diagramme cause-effet, inventé par Kaoru Ishikawa, est un outil visuel qui aide à comprendre et analyser un problème en identifiant toutes les causes possibles qui peuvent le provoquer. On l'appelle aussi diagramme en arête de poisson, car sa forme ressemble à un squelette de poisson. La tête du poisson représente le problème ou l'effet à étudier, par exemple les dysfonctionnements d'une machine à affranchir. L'arête centrale correspond à l'axe principal d'analyse. Les grandes arêtes secondaires représentent les familles de causes principales, souvent regroupées selon la méthode des 5 M. Méthode, procédure, instruction, façon de faire, milieu, environnement de travail, conditions climatiques, bruit, éclairage, main-d'œuvre, les personnes, leurs compétences, leur motivation, leur formation, matériel, état, maintenance, réglage, outils utilisés, matière, qualité des matières premières, conformité des composants. Dans certaines industries, on ajoute aussi un 6e M de mesure, précision et fiabilité des instruments de mesure. Le diagramme d'Ishikawa n'apporte pas la solution. Il sert uniquement à structurer et organiser la réflexion. C'est un outil de diagnostic, souvent utilisé dans une séance de brainstorming, pour ne rien oublier et pour comprendre l'ensemble des facteurs qui peuvent influencer un problème. Les cercles de qualité sont des petits groupes de travail composés principalement de salariés qui partagent le même lieu ou la même activité professionnelle. Ces groupes se réunissent régulièrement, généralement sur leur temps de travail, pour réfléchir ensemble à des problèmes qu'ils rencontrent dans leur environnement professionnel. Origine et but, ce concept a été développé au Japon dans les années 1960, notamment dans les entreprises comme Toyota,
où la participation des employés est considérée comme un facteur clé de succès. L'objectif est d'impliquer directement ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire les opérateurs ou employés, dans l'amélioration de la qualité et des conditions de travail. Fonctionnement: un animateur, souvent un responsable ou un encadrant formé, guide les réunions pour assurer que chacun puisse s'exprimer et que le groupe reste concentré sur ses objectifs. Les membres utilisent des outils simples d'analyse, comme le diagramme d'Ishikawa, les brainstorming, les tableaux de suivi, pour comprendre les causes des problèmes. Ils mobilisent aussi leur créativité pour imaginer des solutions adaptées et concrètes. Les bénéfices: amélioration de la qualité. En ciblant les problèmes précis, les cercles contribuent à réduire les défauts et à optimiser les processus. Motivation et engagement des salariés. La participation active valorise le personnel, donne du sens à leur travail et améliore le climat social. Communication interne renforcée. Les cercles créent un dialogue constructif entre les employés et la hiérarchie. Innovation participative. Les idées nouvelles viennent souvent des opérateurs qui connaissent le mieux les opérations. Les cercles de qualité sont un outil de management participatif qui permet de faire émerger les talents et les idées des salariés pour améliorer la qualité globale et les conditions de travail. Ils s'inscrivent parfaitement dans une démarche de qualité totale, où chaque acteur est partie prenante de la réussite collective. La méthode 5S est née au Japon, dans les usines Toyota, mais elle s'applique aujourd'hui dans tous les secteurs: industrie, services, bureaux, hôpitaux et même à la maison. Son but est d'organiser l'espace de travail pour être plus efficace, plus sûr et garantir une meilleure qualité. 1. Trier sert à supprimer ce qui est inutile pour garder uniquement ce qui sert vraiment. Un espace encombré ralentit le travail et crée des risques. On commence donc par faire un ménage, retirer les outils cassés ou inutilisés, éliminer les documents obsolètes, ranger dans un autre endroit ce qui sert rarement. Exemple: dans un atelier, on enlève toutes les pièces défectueuses qui traînent. 2. Ranger sert à mettre chaque chose à sa place pour la trouver immédiatement. Le rangement doit être logique et visuel. Les objets utilisés souvent doivent être proches et accessibles. On peut utiliser des étiquettes, des codes couleurs ou des panneaux d'affichage. Exemple: dans un atelier, placez les outils à côté de la machine qui les utilise. Dans un bureau, organisez les dossiers avec des codes couleurs. Rouge signifie urgent, vert signifie terminé. 3. Nettoyer sert à maintenir un environnement propre et agréable. Le nettoyage n'est pas juste esthétique, il permet aussi de repérer les anomalies: fuites, fissures, pièces usées. Un espace sale masque souvent des problèmes. Exemple: dans une usine, nettoyer les machines permet de détecter une fuite d'huile. Dans un bureau, dépoussiérer le matériel évite les pannes liées à la saleté. 4. Standardiser sert à maintenir les 3 premiers S dans la durée grâce à des règles claires. Sans standardisation, l'ordre et la propreté disparaissent vite. On crée donc des procédures, des checklists, des plannings d'entretien. Exemple: plan d'entretien affiché près des machines, règles visuelles pour le rangement, photo du poste de travail idéal. 5. Discipline sert à faire des 5 S une habitude quotidienne. La discipline est la clé. Chaque personne doit respecter les règles et prendre l'habitude d'appliquer les 5 S sans qu'on lui rappelle. Exemple: formation régulière des employés, évaluation mensuelle des postes de travail. Pourquoi c'est important pour la qualité? Moins d'erreurs. Quand tout est rangé, on perd moins de temps à chercher et on évite les confusions. Sécurité. Moins de risques d'accident grâce à un espace dégagé. Amélioration continue. Les 5 S préparent le terrain pour d'autres outils
qualité comme le Kaizen. L'ensemble des outils présentés constitue un socle méthodologique puissant pour toute démarche d'amélioration continue. Chacun de ces outils a un rôle complémentaire. Certains servent à analyser et résoudre les problèmes, d'autres à prévenir les erreurs ou à structurer et optimiser l'environnement de travail. Utilisés conjointement, ils permettent non seulement de garantir la qualité des produits, mais aussi d'impliquer l'ensemble du personnel dans la recherche d'excellence, en transformant la qualité en un réflexe quotidien plutôt qu'en une simple exigence ponctuelle. Nous arrivons au terme de notre séance. Merci pour votre écoute et votre implication, et rendez-vous à la prochaine séance.